dis quand c'est bon. Allez, on y va. Aujourd'hui, on va vous expliquer comment resetter un servomoteur qui est en carafe. Donc, on ne revient pas sur le câblage. Aujourd'hui, on est en 24, mais on ne revient pas dessus. Vous avez une vidéo qui vous l'explique déjà. Donc là, on part d'un 16 mA. On va la mettre en butée d'ouverture, donc 20 mA. Vous allez voir que le voyant vert, il va clignoter. Quand il clignote vert, c'est un voyant de mouvement. Et que quand vous allez arriver en butée d'ouverture, le voyant va devenir rouge fixe. Également, quand vous êtes en pleine fermeture, il se met en butée fixe en pleine fermeture. Allez, on y va. On met 20 mA. Donc, on vient sur le générateur. Nous, on a un générateur. On lui a donné une information de 20 milli. Et donc, voilà. La vanne est arrivée. Donc là, elle cherche la butée. OK. On est en butée de pleine ouverture, pardon. Donc là, si vous avez un défaut de discordance, un automate qui plante, le servomoteur, il est planté, on va vous expliquer maintenant, avec celle ici, comment faire un reset. Là, tu as les deux voyants qui se mettent, qui valident la fonction manuelle. OK. Donc là, on peut la mettre vers le bas, c'est plus simple pour avoir la poignée dessus. Voilà, et je vais venir là, comme ça, on voit bien. Et donc, il faut appuyer dessus, une fois, deux fois, trois fois. Donc pour faire cette manipulation, il faut bien comprendre une chose. Il faut être alimenté en 24 volts. Là, c'est du 24, mais il faut être alimenté avec une alimentation de puissance. Ça, il faut le vérifier. Et il faut absolument donner un signal de 20 mA. Pour faire cette manipulation de reset, il faut que vous soyez alimenté plus 20 mA en pleine ouverture. Donc là, on voit les deux voyants qui clignotent. Elle redescend. Elle refait son initialisation de 0 à 100%. Donc là, elle est retombée à 0%. Elle a fait une première course. Deuxième course, elle repart à 100%. Et si on a le voyant fixe, elle est fonctionnelle. Après, on pourra couper le courant pour le retour à 0 par manque de tension, la rebrancher et vérifier qu'elle est fonctionnelle de la même manière. Mais comme c'est une initialisation, bien sûr la course est un peu plus rapide. Oui, c'est pas une course de fonctionnement. Là, elle est beaucoup plus rapide. Donc également une petite précision sur ces voyants, enfin sur ces autocollants là qu'on voit ici sur le côté. Les autocollants, ils sont là pour faire une indication d'ouverture, de fermeture. Oui. Ils ne représentent pas avec ce doigt d'accouplement l'endroit exact où l'accouplement doit se situer. On a des autocollants qui montrent uniquement la position, mais lui, il ne va pas venir précisément sur l'autocollant. Voilà. Donc là, la vanne s'est initialisée. Si on modifie la valeur, alors on a deux possibilités si on veut, soit on coupe, mais il n'y a pas d'incidence, retour à 0 par manque de tension, et on peut remettre le signal. Si on veut changer le signal tout de suite, je vais mettre, par exemple, remettre 16 mA, je valide, et la vanne repart sur 16 mA. Un clignotement du vert, c'est un clignotement de mouvement. Oui. Et quand elle va arriver, cette fois-ci à 16 milli, ça sera un vert fixe. Ça sera un vert fixe. Oui. Les voyants rouges fixes sont uniquement des positions de pleine fermeture et de pleine ouverture. On répète, mais c'est important quand même, parce que parfois on peut croire que c'est un défaut, mais ce n'est pas le cas. Non, c'est pas un défaut, c'est une indication rouge fixe qu'elle est en butée max ou butée mini. Donc là, 16 mA, son signal étant fixe 16.00. Son signal est fixe, du coup, on a un voyant vert fixe. Et on a un voyant vert fixe à la descente, puisque on est à la descente. Le 16 milli est inférieur au 20 milli, donc forcément, on est sur cette position-là. Bien sûr. Ok. Bon, écoutez, je pense que pour faire le reset, c'est très simple. On peut montrer quand même maintenant, vu qu'on est dans la vidéo, expliquer le retour à 0. Le retour à 0 par manque de tension sur ce servomoteur-là. Il y a un retour à 0. Donc, en fait, tout simplement, on va simuler une coupure de tension. Donc, on va débrancher la prise. Voilà. On la débranche. Et là, la vanne se ferme. La vanne est fermée. J'en profite quand même, en même temps, pour dire, vu qu'on est dans la vidéo, que cette manivelle-là,
vu qu'on est hors tension, on a quand même un signal, mais le signal, c'est pas gênant. On peut prendre la manivelle maintenant pour manipuler. Et la mettre à une position d'ouverture. Alors, dans quel sens on tourne? Alors là, on est fermé. Fermé. Donc là, c'est un petit peu dur. Anti-horaire. Par exemple, j'ai dû l'ouvrir peut-être de 10 à 15%, je ne sais pas. Ok, donc... Et si vous voulez... Alors là, il y a une petite manipulation à voir. Pour réembrayer, quand je fais ça, elle revient à 0 par manque de tension. Ok, on remonte. Donc, à faire uniquement, on répète, uniquement quand on n'a pas la tension d'alimentation, qu'on soit en 24, en 230. Il ne faut surtout pas toucher à cette manivelle quand vous êtes alimenté avec une tension sur le servomoteur. Donc, on la débraye, tout simplement. On tourne dans le sens anti-horaire. Alors, c'est un petit peu dur parce qu'il y a 2000 Newton de force de coupe, donc c'est un petit peu dur. Et quand on a trouvé la position dans laquelle manuellement on veut... On la frappe. Non, là, on la remet à 0, mais si on veut... Ah, si tu veux la remettre, bien sûr. On la bloque, on la laisse comme ça. Voilà, c'est ça que je voulais montrer. Tout à fait. Ok, très bien. Voilà. Et comme ça, on peut faire tourner le process avec une ouverture voulue. Donc, par exemple, 50%, on imagine qu'on est à... Là, on est à 25. On met une course de 50. Hein. On met à 50, on se met à la moitié. Donc, on tourne dans le sens anti-horaire. Hop, on relâche. On voit bien la position dans laquelle on doit être. Hop, je vais reculer un petit peu pour que ça fasse le focus. Et là, on a 50%. Et puis, à partir de là, il ne faut pas oublier que, évidemment, si vous avez l'alimentation qui revient, la vanne, elle ne bouge pas. Hein. On est d'accord. Hein. Là, la tension, elle revient. Vous avez une coupure de courant. Le courant revient. Elle reste dans cette position. Donc, il ne faut pas oublier de revenir. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la laisser comme ça. On va simuler une remise sous tension. On la branche. Donc là, on voit que les voyants se sont rallumés, mais que la vanne, elle ne bouge pas. Hein. Donc là, la manipulation, c'est prendre la manivelle et la remettre dans sa position initiale. Et donc là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va repartir à 0. Je pense qu'elle va faire une initialisation, puisque nous, on lui demande un signal de 16 mA. Donc, tu as les deux voyants verts fixes et on est en phase d'initialisation. Voilà. Pour l'instant, le signal ne fonctionne pas. Donc, ça dure, donc il faut être patient. Hein. Oui, ça dure une vingtaine de secondes. Hein, donc il faut attendre, il faut patienter. Voilà, ça commence à clignoter. Donc là, maintenant, le signal reprend la main. Donc, voyant vert clignotant, on va aller jusqu'à 16 mA, c'est le signal. Voilà. Et on voit que la vanne repart à l'ouverture. Alors, comme le 16, c'est peut-être un petit peu long, je vais modifier la valeur. On peut lui mettre une course à 50, là. Ouais, je mets 12. Allez, 12. On remet 12. Voilà, on met 12. Et comme en phase de signal, la course est un petit peu lente. Et vous allez voir que cette fois-ci, quand elle sera à 50% d'ouverture, donc à 12 mA, vous verrez que ce voyant ici, il ne va pas être rouge, il va être vert fixe. Parce qu'on n'est pas sur une butée. Non, pas sur une butée. Et à l'inverse de tout à l'heure, comme on est parti de la phase de fermeture à l'ouverture, on est sur un signal d'ouverture, à l'inverse de tout à l'heure, parce qu'on était parti de 100% d'ouverture. Donc on est vers le haut là. On est maintenant à la montée, parce qu'on est parti du bas. On est parti de la fermeture. Tout à fait logique. On va attendre juste qu'elle s'arrête. Donc quelques secondes à 12 mA, donc 50%. Voilà. On est vert fixe. On a une course de 50%, 12 mA. On est revenu dans sa fonctionnement normal. Et ben voilà, nous on vous laisse. Et bon courage. Merci à vous.